De retour dans le grand journal de la présidentielle, merci de votre fidélité. On a J-7 avant le second tour et la tension est palpable. On va bien parler des programmes économiques des deux candidats et surtout la question centrale sur la sortie ou non de l'euro de Marine Le Pen. On va en parler avec Philippe Martin, bonsoir. Économiste En Marche, et Bernard Monod, merci d'être avec nous, bonsoir. Économiste du Front National. On va écouter cette petite passe d'armes, en tout cas cette explication de texte était dans le grand rendez-vous iTélé européen entre Marion Maréchal Le Pen et Benjamin Griveaux, le porte-parole d'En Marche. On va prendre le leadership en fait de la refondation d'une autre Europe, c'est-à-dire qu'après que les élections allemandes et italiennes se soient tenues, elle engagera des négociations, un bras de fer avec la Commission européenne et les chefs d'État pour retrouver une partie de nos souverainetés, la souveraineté législative, la souveraineté territoriale avec le retour de nos frontières, la souveraineté monétaire également, pour parvenir à une monnaie commune et non pas une monnaie unique comme c'est le cas aujourd'hui. Il nous faut une monnaie nationale. Elle dit ça dans le... Il nous faut une monnaie nationale. Je vais au bout du processus et à l'issue de ces négociations, elle reviendra devant les Français en leur disant voilà ce que j'ai obtenu. Si cela vous satisfait, nous pouvons garder ce statut dérogatoire. Si cela ne vous satisfait pas, vous êtes libre de pouvoir sortir de l'Union européenne sur le modèle du Royaume-Uni. Mais ce qui est important de dire aux Français, c'est que rien ne se fera sans eux et tous les Français seront consultés sur ce grand débat de société en fait. Dans l'hypothèse où la France sortirait de l'Union européenne, là le programme de Marine Le Pen devient applicable. Mais c'est obligatoire de sortir de l'Union européenne pour appliquer votre programme. Parce que 90% des 144 propositions de Mme Le Pen ne sont pas applicables si la France reste dans l'Union européenne. Donc en vérité, le choix, il est déjà fait. Il n'y aura pas de négociation. Il n'y aura pas de discussion avec nos partenaires européens, sauf à ce que Mme Le Pen change 90% de son programme. Bernard Monod, vous avez entendu ce que vient d'avancer Benjamin Griveaux, le porte-parole d'En Marche. Ce programme de Marine Le Pen, du Front National, qui est basé effectivement sur une sortie de l'euro. Quel est votre sentiment? Et surtout, ce soir, on a besoin d'éclaircissements sur cette sortie ou non de l'euro. On a l'impression qu'il y a un rétropédalage, une volte-face depuis 3 jours. Non, pas du tout. Depuis 2008, la doctrine officielle a toujours été la même. C'est-à-dire que nous voulons une nouvelle monnaie nationale au niveau du territoire français, pour, à l'échelon national, et au niveau international. Nous avons toujours dit que nous souhaitions un euro monnaie commune qui soit dans la zone européenne et que nous allons renégocier. Donc, comme du temps du franc et de l'écu, quoi. Si Marine Le Pen était élue à partir du 8 mai. Voilà. Donc c'est très simple. Nous avions le SME jusqu'à 1999 avec l'écu. Nous souhaitons rétablir ce système monétaire européen pour aller, comme dans le statut du Danemark aujourd'hui, adopter le mécanisme de change européen 2, qui est un tout petit peu technique, mais qui permet de revenir dans un système européen dans lequel nous pouvons avoir des fluctuations par rapport à un cours pivot d'une monnaie européenne qui permet aux entreprises et aux États de continuer à avoir des transferts, des échanges transfrontaliers. Et concrètement, vous sortez de l'Union européenne? Non, nous allons... C'est ce qui est le plus souhaitable, en tout cas, dans vos projets? On ne sait pas encore, ça dépendra du résultat des renégociations. Oui, mais ce n'est pas du coup les mêmes calculs. On vous l'a dit, quand on ouvre un sommet européen, on va discuter avec les membres de l'Eurogroupe, donc nos partenaires. On va discuter également avec les institutions après dans un deuxième temps. Mais l'espace de 6 mois, on va se donner ce temps-là. D'ici là, il y aura eu les élections allemandes et probablement les élections italiennes d'ici fin 2017. Et ça nous permettra d'avoir des alliés qui vont nous suivre dans la démarche d'adoption d'un nouveau système monétaire européen, avec un euro-monnaie commune qu'on peut appeler l'écu, si on veut. Philippe Martin, votre sentiment? Je suis perdu. Je suis perdu et je pense que la plupart des Français aujourd'hui sont dans une situation où ils ne comprennent pas ce que ça signifie d'avoir deux monnaies dans un pays. Nous avions l'écu qui n'était pas une monnaie, c'était juste une monnaie de compte, ça n'était pas une vraie monnaie. Marine Le Pen a dit que cette nouvelle monnaie commune serait réservée au commerce international pour les grandes entreprises. Elle semble oublier que 95%, je crois, des exportateurs français sont des petites et moyennes entreprises. Ça veut dire qu'ils seraient exclus de cette assurance d'avoir une monnaie commune en Europe. Je crois que personne n'y comprend rien. Et je pense qu'il y a énormément de flou. Et ce que ça montre, c'est qu'en effet, le programme économique de Marine Le Pen, soit il avait une certaine cohérence, on sortait de l'Union européenne, on sortait de l'euro, on mettait des taxes sur les consommations. Mais si on ne met pas les consommations importées, si on ne sort pas de l'Union européenne, on ne peut pas mettre ces taxes sur les consommations des biens importés. Donc c'est totalement incohérent et je crois que personne n'y comprend plus rien, ou si en tout cas on comprend quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de programme économique cohérent de Marine Le Pen aujourd'hui. Bernard Monod.
Non, Monsieur Martin fait semblant de ne pas comprendre, alors qu'il comprend très très bien. Nous avons toujours tenu le même discours. Qui n'a jamais été compris. Simplement, il y aura une seule monnaie qui aura cours légal en Moi, France. depuis 3 jours, je vous assure qu'on n'y comprend plus rien. Ah, mais vous y comprenez plus rien, mais nous, en tout cas, Je pense que la majorité des Pourtant, on en parle chaque semaine. Hein. Alors, je me répète, donc nous aurons un nouveau franc français qui aura cours légal en France, à l'échelon national, et à l'échelon international, nous aurons un écu, une euro-monnaie commune dans les 19 pays. Quelle monnaie? Est-ce que dans le commerce international, est-ce qu'on utilisera le franc, l'écu, l'euro? Dans le commerce international, justement, on utilisera l'euro-monnaie commune, comme le dollar, comme la livre sterling, comme le yen, comme le yuan, comme toutes les grandes devises dans ce monde. Et donc seulement pour les grandes entreprises. C'est réservé aux grandes entreprises, comme l'a dit Marine Le Pen. Les États, pour tous les transferts internationaux. Et les petites et moyennes entreprises n'ont plus le droit d'exporter, donc c'est ça? Ils le feront. Mais avec le franc français. Bon, c'est très feront. bizarre. Et à quel niveau, à partir de quelle taille d'entreprise on peut utiliser une monnaie ou une autre? Les entreprises exportatrices françaises travaillent en dollars, travaillent en euros, travaillent en livre sterling, travaillent en Deutschmark, en yen. Et donc, ça ne pose aucun problème. Il suffit de libeller un contrat dans une devise de son choix. Bon, le sujet, il n'est pas là. On donne la latitude aux grandes entreprises de pouvoir continuer à commercer et à améliorer le commerce extérieur. Le problème, c'est qu'avec votre programme économique à vous, la balance commerciale est largement déficitaire depuis que nous sommes rentrés dans l'euro. Parce que dès 2002, dès 2003, la balance commerciale est rentrée dans le rouge et nous avons terminé l'année 2016 avec près de 50 milliards de déficit de la balance commerciale avec M. Macron au pouvoir et M. Hollande. Voilà la réalité. Nous avons des déficits intérieurs. On a terminé avec 75 milliards de déficit de la balance, du déficit français. Nous avons 2200 milliards de dettes, dont 300 milliards rien que sur le compte de M. Macron. Nous avons une accélération du chômage, encore le mois dernier, 43 000 chômeurs supplémentaires. Le problème, vous appliquez la feuille de route de l'Union européenne. Le problème de la compétitivité française, c'est pas le problème du taux de change de l'euro. L'euro s'est déprécié de 20% depuis quelques années, de 25%, et donc c'est pas le problème de l'euro. D'autres pays en Europe aujourd'hui utilisent aussi l'euro et sont en excédent. Le seul qui s'en tire, c'est l'Allemagne. Les Pays-Bas aussi. Les Pays-Bas nous sommes dans une germanisation de l'économie européenne. S'en sort très bien. Et donc ce sont des pays, l'Italie était en excédent aussi, hein, je vous rappelle. Donc il y a d'autres pays qui peuvent régler leurs problèmes de rêve de sortir de l'euro-monnaie unique, monsieur, vous le savez très bien. Ils n'en sont pas encore là et ils n'ont pas mis ce souhait. Les contacts que nous avons nous disent qu'ils veulent en sortir. On va écouter le sentiment de Marine Le Pen, hein. En tout cas c'est son éclaircissement sur l'euro. Écoutez. Ça fait assez longtemps que je réclame la transformation de la monnaie unique vers la monnaie commune. Voilà. Par conséquent, il n'y a là aucune contradiction. Oui, je pense que on peut parfaitement conserver l'euro, monnaie commune. Ce sont, je crois, un certain nombre de médias qui ont mal compris le propos, qui a créé cette confusion. Je négocie au nom des Français avec le mandat qu'ils m'auront donné. Je soumets cette négociation à un référendum. Soit la négociation est positive et à ce moment-là, nous avons une nouvelle Europe, car nous sommes très attachés à l'Europe, mais pas celle-là. Pas cette Union européenne totalitaire qui, encore une fois, avance par la menace, avance par les sanctions. Vous acquiescez, mais encore une fois, je vous dis, c'était un revirement. Il y a 3 jours encore, le discours était différent. Vous le dire. Reprenez les et on a fait des débats ici avec des économistes du Front National. Reprenez les conférences de presse. Écoutez, je suis le stratégiste économiste du Front, donc si vous m'aviez invité plus souvent, je vous l'aurais déjà dit il y a quelques années. Bon, le sujet, il est qu'il faut sortir de la camisole de force que représente l'Union européenne, fédéralisée aujourd'hui. Il faut sortir de l'euro-monnaie unique, sinon c'est la fin de la France. Regardez la une du Parisien aujourd'hui en France, c'était ce matin, je vous invite à réagir dessus, Philippe Martin. Regardez ce que déclare la candidate Marine Le Pen. Je pense que l'euro est mort. Avec Marine Le Pen au pouvoir, oui, l'euro est mort. Ça, c'est sûr. Déjà. Encore que depuis 2 ans. C'est pas très bien, puisqu'en effet, il y a des revirements sur cette question. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un seul pays au monde aujourd'hui qui a 2 monnaies légales ? Monsieur, je viens de dire à l'instant que ce sera seulement le nouveau franc français qui aura cours légal en France. C'est clair. Une baguette à 1 euro vaudra un nouveau franc français. Alors, je crois que un salaire à 1500 euros parce que, vaudra. Je pense que Marine Le Pen je pourrais terminer, s'il vous plaît, merci. 2 monnaies, un salaire à 1500 euros vaudra 1 1500 nouveaux francs français. Ça changera strictement rien pour les Français. En revanche, pour l'État stratège de Marine Le Pen, ça permettra de relancer la réindustrialisation, de diminuer le chômage que vous avez créé avec le candidat
candidat Macron, notamment toutes les pertes d'emplois industriels. Bernard Monod, comment vous relancez la croissance? Comment vous relancez les emplois avec le programme de Marine Le Pen? Je l'ai lu en long et en large. Il y a quand même énormément de dépenses. Comment vous financez ça aujourd'hui? Nos dépenses sont compensées par toutes les économies sur les mauvaises dépenses qu'ont fait M. Macron, M. Hollande. Avec le chèque que vous faites en plus si vous sortez. Nous chiffrons environ plus de 80 milliards d'économies et de réduction des dépenses publiques. Sur quoi les économies exactement? Alors, on va les lister très rapidement. 12 milliards d'euros pour sauver l'euro monnaie unique que vous voulez conserver. 12 milliards d'euros depuis 6 ans déjà, ça fait 72 milliards. Sans compter que les Français doivent savoir qu'ils ont une épée de Damoclès de 455 milliards de garanties financières pour soutenir et sauver l'euro monnaie unique. C'est totalement faux. C'est tout à fait vrai, c'est vérifiable bien entendu. C'est le Fonds européen de stabilité, c'est les mécanismes européens de stabilité et c'est les plans de renflouement de la Grèce, etc., etc. Vous avez provisionné le chèque du coup, un peu comme le Royaume-Uni en cas de sortie. Politique. C'est la politique que défend M. Martin. En cas de sortie de l'UE, il faut faire un chèque. Non, il n'y a pas de chèque. Il y a pas de chèque. On ne sort pas. Vous avez vu le Conseil encore européen une fois, on transforme l'euro-monnaie unique en euro-monnaie commune. Donc ça va permettre, avec nos alliés qui vont nous suivre, très probablement l'Italie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, qui sont exactement dans la même configuration que la France, vont pouvoir reprendre une bouffée d'air pur et pouvoir lutter contre la germanisation de l'économie européenne. Il n'est pas normal que l'Allemagne, que nous donne comme modèle M. Macron, fasse 250 milliards de balance commerciale excédentaire et que nous fassions 50 milliards supplémentaires. Il y a 300 milliards d'écart. C'est sur notre dos. C'est plus acceptable. Ce qui oblige d'ailleurs à vendre le patrimoine français, parce que ce que dit pas M. Martin, c'est que M. Macron a fait une grande braderie depuis qu'il est au pouvoir à l'économie et avec M. Hollande. Ils ont vendu Alstom. Ils ont bradé Technip. Ils ont bradé SFR. L'année dernière, ils ont liquidé l'aéroport de Toulouse. D'ailleurs, il faudra peut-être que M. Macron s'explique sur ce scandale-là. Il l'a fait vendre à l'aéroport de Toulouse à un fonds d'investissement chinois. Mais c'est exactement la conséquence de votre politique. Et vous êtes soumis à l'Union européenne. Si je peux parler quand même un petit instant, je veux juste revenir sur la question des comptes excédentaires de l'Allemagne. Oui, c'est vrai, c'est un problème. Et Emmanuel Macron l'a dit à plusieurs reprises que les comptes excédentaires, le fait qu'il y ait trop d'exportations et surtout pas assez d'importations de la part de l'Allemagne, en effet, appelle à un changement de la politique macroéconomique allemande. Et ça, demain, Emmanuel Macron pourra parler les yeux dans les yeux avec Angela Merkel et régler ce programme. Mais c'est pas en disant je vais renverser la table et je menace de sortir de l'euro. C'est jamais comme ça que ça se passe en Europe. Il faut avoir un dialogue constructif. Il faut avoir en effet un changement de politique macroéconomique en Europe, ce qui signifie en particulier qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus d'investissement en Europe. Et c'est l'investissement en Allemagne en particulier et plus de consommation en Allemagne qui fait qu'on peut retrouver une balance commerciale plus forte. Et en France, ça signifie des efforts de compétitivité. C'est la transformation du CICE en baisse de charges, des baisses de charges simples. Et puis surtout, parce que quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, c'est la compétitivité, ce qu'on appelle la compétitivité hors coût, c'est-à-dire le fait, la qualité des biens qu'ils exportent. La grande force de l'Allemagne, c'est qu'ils ont un système de formation professionnelle, un système d'éducation, un système d'apprentissage qui marche bien. Ce qui n'a absolument rien à voir avec l'euro. Ce sont des problèmes internes que nous-mêmes devons résoudre. Et donc, c'est des réformes très ambitieuses sur ces domaines, éducation, apprentissage, réforme professionnelle. Rien à voir avec la sortie de l'euro qui ne fera que plomber nos déficits encore plus. Je vois sourire Bernard Monod. Retraite à 60 ans, prime du pouvoir d'achat, hausse des allocations familiales, baisse des prix du gaz et de l'électricité pour Marine Le Pen. Comment allez-vous financer tout ça? Avant d'avancer là-dessus, ça va tellement bien en Allemagne que le système bancaire allemand est en train de s'écrouler. La Deutsche Bank et la Commerzbank sont en situation très critique. Voilà la réalité. Donc, qu'est-ce que fait Mme Merkel? Je rappelle que les banques françaises, sont en bonne situation. Relative, oui, tout à fait, pour le moment. Mais comme c'est un château de cartes et puis qu'il va y avoir une contagion entre l'Italie, l'Allemagne, finalement la France va être touchée. Et vous avez tellement prévu ça que depuis un an, vous avez mis en place un régime de totalitarisme financier avec l'union bancaire. N'utilisez pas des mots comme totalitarisme. Je soutiens ces mots-là de totalitarisme
totalitarisme financier, j'invite les téléspectateurs à aller voir sur Internet Union bancaire et la loi Sapin 2. C'est-à-dire qu'il y a un hold-up légal qui est en train de se préparer. Lorsque la prochaine crise va frapper, votre politique va euthanasier les épargnants en France. Leurs dépôts bancaires. En effet, voilà, c'est ça le risque de votre politique. Et si nous sortons de l'euro-monnaie unique, nous arriverons, nous, grâce à la Banque de France, à éviter ce carnage. Alors, vous essayez de paniquer les gens sur leur compte en banque. Aujourd'hui, il y a une garantie de dépôt de 100 000 € sur les comptes en banque. Ça existait avant l'union bancaire. C'est un mensonge institutionnel. Ça existe sur les papiers. Oui, non, mais attendez, je connais les textes. Je les vois passer toutes les semaines à la Commission économique. Je les vois passer au Parlement européen toutes les semaines. Les textes, je les connais par cœur. Je vous dis que les fonds de garantie européens n'existent pas. Le troisième pilier de l'union bancaire est une arnaque parce qu'elle ne verra jamais le jour. L'Allemagne, justement, n'en veut pas. Donc, il n'y aura jamais de fonds de garantie européens. Et en France, pour les téléspectateurs, non, c'est la réalité. C'est juste expliquer aux Français qu'il n'y a pas l'argent pour rembourser les 100 000 €. C'est un mensonge. On abandonne l'euro, ça signifie qu'il y aura une très forte baisse de la valeur pas du tout. Il n'y aura pas de dévaluation, monsieur. Mais bien sûr que si. Il n'y aura pas de dévaluation. Il n'y aura pas de dévaluation ? Non. Mais vous avez dit que dans leur tête. La raison pour laquelle vous sortiez de l'euro, c'était de faire une dépréciation. Mais pourquoi il n'y aura pas de dévaluation ? C'est là que vous m'étonnez, monsieur Martin. Vous êtes quand même un économiste qui a travaillé à la Fed. Vous devriez comprendre les mécanismes monétaires. Ce que l'on veut, c'est rompre le lien du change fixe entre l'Allemagne et la France. Vous le comprenez, ça, monsieur Martin ? Rompre le lien, le change fixe, ça veut bien dire faire une dévaluation. Non. Pas du tout. J'ai la preuve que non, il n'y a pas de lien cause à effet, pas du tout. Il y a quelques mois, vous disiez 20% de dépréciation. Maintenant, c'est zéro. Ce que l'on veut, c'est un taux de change stable et ajustable. Et pour ça, il faut une politique monétaire qui soit nationale pour pouvoir ajuster. Et c'est pour ça qu'on propose l'euro-monnaie commune. Que la fermeture des frontières est un frein tout de même à l'investissement. Parce que l'investissement est un petit peu reparti, on a eu les chiffres. Mais il n'y a pas de fermeture des frontières, monsieur. Avant l'Union européenne, il y avait des frontières nationales. On commerçait même beaucoup plus. Si vous commencez à mettre des taxes, vous voulez mettre des taxes sur les importations quand même. Oui, parce qu'on veut lutter contre la concurrence déloyale, vous voyez. Ce signifiera qu'il y aura des taxes sur le travail et sur les aussi. Produits. Donc pour ça, on rétablit des frontières nationales et on met en place un protectionnisme intelligent avec des droits de douane qui soient ciblés. Sur quel bien ? Vous ne nous avez jamais dit sur quel bien. Il y aura une nomenclature. Parce qu'il faut que les Français comprennent bien que ce sera plus de taxes. Il y aura une nomenclature qui sera mise en place. Consommations importées et on va surtout identifier. Si je peux répondre, vous me posez des questions, moins que vous ne vouliez pas entendre des réponses, probablement. Allez-y. Je les connais, donc... vous les connaissez, non, mais... Allez-y, mais pas les téléspectateurs. Vous les connaissez tellement que vous ne comprenez pas ce qu'on veut faire sur l'euro. Bon. Allez-y. Donc, ce que l'on veut faire sur le protectionnisme intelligent, c'est rétablir des frontières physiques, nationales, pour pouvoir réguler les flux entrants et sortants, capitaux, marchandises, biens et services et personnes. Voilà, donc sur les produits, nous taxerons les produits qui subissent une concurrence déloyale par rapport à notre propre production nationale. Je rappelle qu'il y a 4 millions et donc nous allons compenser et rééquilibrer. Si je peux quand même répondre, il y a 16 millions d'emplois nationaux qui sont menacés à cause de votre politique. Qui sont directement liés aux exportations. Et si on met des taxes sur les importations, c'est pas comme si les autres pays n'allaient rien faire. Ils vont répondre évidemment. Et il y aura donc des taxes sur nos exportations. C'est 4 millions d'emplois directs que vous mettez en danger. Et nous, on pense à l'ensemble des Français et des salariés français. Mais moi, je pense à l'ensemble des Français, par votre politique. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'on va rétablir tout de suite, y compris pour les entreprises exploitatrices, 20% de compétitivité grâce à notre politique monétaire. Merci beaucoup, messieurs. Ah non, on a encore un petit peu de temps. Eh bien, je vous ai coupé. 20%. Donc là, on vient de nous annoncer, en effet, 20% de dévaluation. C'est-à-dire qu'il y a un mensonge complet entre 20% de dévaluation pour les exportateurs, mais pas 20% de dévaluation pour les épargnants. Le FMI a fait une étude. Je trouve assez inadmissible. Parce que vous dites quelque chose aux épargnants et vous le dites autre chose de contraire aux exportateurs. Vous mélangez tout. Je suis étonné que quelqu'un d'aussi intelligent que vous ne comprenne pas. Voilà. Vous faites semblant. Donc il y a les 20% je pense que la majorité des Français sont comme moi. Les 20% d'écart de compétitivité, ce sera 15% avec la revalorisation du Dutch Mark et ce sera une dépréciation de 6%. Et c'est une étude du FMI qui l'a dit l'année prochaine. L'année dernière, l'été dernier. Merci beaucoup, messieurs Philippe Martin et Bernard Monod, pour ce débat. Merci d'avoir été avec nous. Dans le